Salut tout le monde! Comment ça va? Hey, hey! Ça fait longtemps qu'on s'est vu pour un beau petit podcast, tout le monde! Ça va faire au moins 3 mois. Donc, j'ai décidé, on va commencer comme ça. J'ai décidé de commencer avec un petit sujet un petit peu... Salut Healer, comment tu vas, Bibi? Donc, j'ai décidé d'aller avec un sujet un petit peu croustillant, un petit peu dramatique, on pourrait dire. Donc, on va parler du monde des conventions. En fait, on va parler ensemble de la drama qui peut être générée par les conventions. Je tiens à préciser en commençant le podcast, en commençant la ligne ouverte, que en tout temps, vous pouvez joindre la communication, la discussion en allant sur notre Discord. Je vais le mettre dans le chat si vous le voulez bien le voir. Discord. Vous avez qu'à aller sur le Discord et attendre dans la ligne d'attente et je vais vous ajouter pour qu'on puisse parler ensemble de tout ça. Par la suite, j'aimerais continuer en disant que les conventions apportent un lot de positivisme. Ouais, on crée. Ça fait longtemps, hein? Un lot de positivisme. C'est-à-dire que les conventions peuvent apporter du bon dans la communauté geek. Voyons, j'ai de la misère à parler à soir. Donc, les conventions, plusieurs vont permettre de ramasser des fonds pour les organismes de charité. Donc, par exemple, on va parler ici du Comic-Con qui va hoster un truc qui s'appelle le No Reset Marathon. Le No Reset Marathon qui va collecter de l'argent avec des donations pendant leur playthrough, donc dans leurs speedruns de jeux vidéo rétro. Donc, il y a ça. Plusieurs conventions sont là pour faire la promotion de la culture geek. Ça va aider les gens à se rencontrer. Ça va aider les marchands à faire de l'argent. Nanana. Il y a du positif. Il n'y a pas juste du négatif, il n'y a pas juste de la drama. Mais, parler juste du positif, c'est pas ça qui attire les gens. C'est pas ça qui fait plaisir aux gens de se vider les tripes, qu'on pourrait dire. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va se vider les tripes sur le sujet de la drama. Parce que malheureusement, si vous faites des conventions, si vous faites des festivals geeks, clairement, vous avez eu votre lot de drama. C'est impossible que vous n'ayez pas eu un semblant de drama dans votre vie de personnes allant dans les conventions. J'aimerais croire que c'est possible de ne pas en vivre, mais mon expérience me dicte le contraire. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui est un petit peu plus nihiliste dans ma façon de percevoir les choses. Mais malheureusement, la drama est possible. Je veux dire, bye à Cristalline. Désolé que tu n'aies pas aimé le sujet de la conversation. J'espère qu'on va te revoir un autre jour. Donc, that being said, on voit ici en ce moment Healer dans la conversation. Si tu veux te joindre à nous, n'hésite pas. Le Discord est là pour ça. Donc, on va commencer en faisant une distinction sur les deux types de conventions geek que je considère comme étant les seuls. J'aime bien diviser les conventions en deux genres. C'est vrai, t'as jamais fait de convention pour de vrai. Il faudra que je change ça, Healer, un jour. C'est vrai, il faudra que je te change ça, toi. Bref, il existe deux genres de conventions. En fait, il en existe plus que deux, mais j'aime bien les diviser selon deux types. Les conventions que j'appelle professionnelles, les entreprises qui sont là pour faire de l'argent, et les conventions que je dirais plus de passionnés. C'est généralement des organismes à but lucratif ou des personnes qui font ça individuellement avec leur propre fonds, qui sont pas nécessairement là pour faire du profit. Donc, généralement, ce sont des événements qui vont arriver kiff-kiff avec l'argent qu'ils ont dépensé puis l'argent qu'ils ont récolté sur leurs billets. Malgré ces deux différents genres, la drama existe. La drama est présente. Et malheureusement, les gens en payent le prix par bout. Des fois, la drama va être plus. Un certain type de drama va être plus apte à aller vers un genre que l'autre. Mais de façon générale, ça nous suit tout le temps. Ça nous suit toujours. Puis je vous le dis, là. Je vous le dis. Vous allez toujours voir la drama, guys. Vous allez toujours voir la drama. Peu importe où vous allez aller.
Ça va vous suivre dans les couloirs, ça va vous suivre dans les salles, ça va vous suivre pendant les événements, pendant les spectacles. Chris, ça va même vous suivre pendant que vous dormez. Est-ce que vous allez y penser? Vous allez, Chris, qu'est-ce qui se passe? Disons qu'il parle dans le dos. Voyons, Chris. Bon, ok. Donc, il y a de la drama de tous les sens d'une convention. Euh, que ce soit avec les organisateurs, que ce soit dans la communauté de cosplay. Il y a même du beef entre les invités, entre les médias. Euh, c'est généralement des choses qui vont pas éclater au visage de tout le monde. C'est généralement des choses qui vont affecter les petits groupes entre eux-mêmes. Puis quelquefois, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui va faire exploser les gens. Je vais nommer un exemple. Je ne donnerai pas de nom. En fait, oui, je vais nommer un nom. Le Geekfest, il y a 2 ans, en 2015, on avait l'émission. C'était quoi déjà le nom de l'émission? J'ai un blanc de mémoire. Infoman. Infoman avait envoyé quelqu'un sur place sur le Geekfest pour faire une petite couverture de l'événement. La couverture en tant que telle était assez était faite humoristique. C'était un compte rendu qui était un peu plus qui bâchait, on pourrait dire entre parenthèses, la culture geek. C'était une vidéo qui ne montrait pas le geek sur son meilleur jour. On peut ne pas être d'accord avec la façon que les choses ont été faites, mais ça a créé une explosion de drama. Les gens se sont sentis insultés par la vidéo. Les gens ont créé un scandale. Il y a eu une grosse drama avec la personne qui travaillait pour Infoman, dont je ne me rappelle pas du nom malheureusement. Je vais vous retrouver la vidéo en tant que telle. En fait, pendant que je vous parle, je vais vous la trouver la vidéo. On va même la regarder ensemble, tout le monde. Je me sens gentil, je me sens généreux comme ça. Ensemble, on va la regarder la vidéo, ok? Euh, donc, vous allez pouvoir vous dire vous-même qu'est-ce que vous en pensez. Donc, Infoman Geekfest de Montréal. Ça, c'était. Écoutez, la vidéo n'est plus disponible sur YouTube. Fuck it, je vous la montrerai pas finalement. Bref, ça a causé un émoi, ça a causé une drama intense. Ça a parlé de ça pendant 3-4 mois sur les réseaux sociaux. C'est un autre des points pour la drama. Généralement, c'est pas tant important dans la convention en soi, mais c'est à l'extérieur que ça prend des proportions ridicules. Les gens vont partager une opinion ou vont émettre un commentaire, puis ça va faire boule de neige que les gens vont prendre des proportions ridicules. Je vais prendre comme par exemple la vidéo que Luduc a faite sur sa chaîne sur le Geekfest de cette année. Luduc a fait une vidéo qui parlait du Geekfest. Il a fait ça d'une façon humoristique. Donc, il a fait ça d'une façon bien, selon moi, sans vouloir ridiculiser l'événement, sans vouloir faire ce qu'on appelle du bashing. On a quand même mentionné le point négatif, comme de quoi il n'y avait pas grand monde dans l'événement, qu'en fait, c'était un peu plate parce qu'on n'avait pas beaucoup de gens à rencontrer, pas beaucoup de cosplay. Donc, ça s'est retrouvé plusieurs fois dans la vidéo. Et malheureusement, il y a des gens qui ont mal pris ça. Des gens qui ont vu ça comme étant du bashing, comme étant de ridiculiser un événement qui ose t'inviter en tant que média. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui puissent se sentir attachés à un événement. Je veux dire, tu sais, c'est des passionnés. On s'entend que les gens qui font l'événement, ce sont des passionnés. Les bénévoles font ça par amour pour le sujet de la convention en tant que telle. Je dirais même que les festivaliers de base sont là pour vivre leur passion. Fait que je peux comprendre qu'il y ait une certaine affection forte pour l'événement. Cependant, je ne crois pas que de se fermer les yeux sur un problème aiderait l'événement en tant que tel. Je crois qu'il est pertinent de mentionner le négatif quand il y en a. Puis par la suite, si on mentionne le négatif puis que l'événement en tant que tel voit ça d'un mauvais œil, voit ça mal, rendu là, je pense que je l'ai déjà vu, il y a le Peninsula. Je pense que oui, je l'ai vu. Mais bref,
je te dirais que l'important, c'est que le négatif soit mentionné, puis qu'après ça, la convention en fasse ce qu'elle veut. Personnellement, si un événement euh, réagit mal à la critique, c'est peut-être parce que la personne qui est en charge n'est pas faite pour ce genre de métier-là. Je veux pas ridiculiser une personne, mais on s'entend que la première des choses quand tu fais un événement, quand tu fais un truc de ce genre, c'est de réagir rapidement au problème. Si les gens te le mentionnent, prends le temps d'écouter. Peut-être que la personne n'a pas raison, mais s'il y a une personne qui ose te dire qu'il y avait un problème, probablement qu'il y en a beaucoup d'autres qui le pensent et qui le disent pas. La majorité silencieuse existe. Donc, parler de Rama, c'est un des exemples que j'ai. C'est quand quelqu'un parle ouvertement d'un problème, ça va généralement causer du remous envers les personnes qui sont attachées émotionnellement à l'événement en soi. Mais en fait, ça peut être autre chose que des conventions, cette capacité là à réagir au négatif. Quand tu parles, admettons que quelqu'un adore Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, beaucoup de gens l'adorent. OK? Moi, je le déteste. Je vais dire à quelqu'un, je déteste Final Fantasy VII pour telle raison. La personne a le droit de ne pas être d'accord avec mes opinions, mais c'est pas une raison pour se sentir insulté du fait que je trouve que c'est mauvais. Moi, je déteste Final Fantasy VII. C'est correct si tu l'aimes. Mais viens pas me faire chier parce que t'es pas d'accord avec moi. C'est la même chose pour les conventions. Si je dis, hey, j'ai pas aimé le Comic Con, oui, esti. Ben, quelqu'un qui tripe sur le Comic Con, ok, tu l'aimes pas, mais get the fuck out. Ouais, hein, il y a le pénis. Ouais. Écoutez, j'embarquerai pas dans cette discussion-là. Je vais peut-être en parler dans un autre podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. Mais ouais, bref, laissez-vous pas influencer par l'opinion des autres. Je pense que c'est le premier point par rapport à la drama. Je pense que c'est une des choses qui cause le plus de drama en fait ces derniers temps. Puis vous savez quoi? Je vais vous montrer la vidéo de Luduc, ok? On va se faire plaisir un peu, on va regarder cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? Donc, on va aller chercher ça, attendez un peu, on va faire... Ah, oh, come on, pour vrai? Je pourrais pas vous la montrer, guys! Ça marche pas. Je vais essayer de rajouter un autre display capture, là. Attendez un peu. Non, ça marchera pas. Fait que, il y a un problème avec mon Discord. Je veux pas fermer ça. Discard. Ok. Malheureusement, wow, shit, ok. Je voulais vous montrer la vidéo, on va laisser faire, hein? Non, ça fonctionne pas. Bref, on va passer plus vers les types de drama, ok? J'aimerais ça parler avec quelqu'un en ce moment. Est-ce que quelqu'un a envie de se vider le cœur sur la drama? Quelqu'un qui veut parler d'une expérience en lien avec les conventions qui a été désagréable, une drama que vous avez vécu dans le passé? Je vais vous donner le lien vers... attendez un peu. Attendez un peu, c'est Discord ici. Écoutez, je vais vous lancer l'invitation sur le Discord en attendant que je vous parle. Je vous invite à venir parler de drama de convention avec moi. On parle seulement de drama de convention, j'essaie de le préciser. Si jamais on va vers l'extérieur du sujet, qu'on parle à autre chose, je vais vous enlever. J'ai les droits d'administration sur mon Discord, on s'entend pour dire. Bref, j'aimerais ça parler avec genre un cosplayer, un organisateur d'événements, des festivaliers, des vendeurs, ça serait bien. Je vois Gaming Nation QC, je vois Cristalline dans les personnes sur le chat. Si vous voulez venir en parler avec moi, vous êtes la bienvenue. Mais sinon, on va continuer avec les différents types de drama. Donc, on va parler des organisateurs. Donc, un truc que j'ai remarqué, c'est les guéguerres, les petites guéguerres qu'il y a entre certains organisateurs d'événements. Souvent, ça part d'un petit quelque chose insignifiant qui finit également par faire boule de neige.
Encore là, je mentionnerai pas de nom, c'est pas ma job, c'est pas mon travail de dire qui s'aime pas, mais j'ai vu des gens démolir volontairement un autre événement parce qu'ils ne considéraient pas que c'était un événement valide. Des gens qui disaient que ils sont sans scrupules, sont là de faire du cash, ils sont même pas cool. C'est des caves. Ou j'avais entendu aussi, de toute façon, si tu travailles dans une université, ils se font donner de l'argent par l'université, ils s'en foutent de pas rentrer dans leur cash. Des trucs dans ce genre-là, j'en ai entendu. Pas dans cette voix-là. Pas dans ce ton de voix-là. Mais oui, j'en ai entendu parler. Des gens qui vont bitcher sur les budgets, qui vont bitcher sur les invités, genre, moi je l'ai invité en premier, celui-là, puis pas vous autres, vous êtes des caves pour pour me copier. Dans ce genre-là, j'en ai vu, j'en ai entendu, j'en ai lu. Euh, on dirait que tu t'imites des animateurs de radio de Québec fais attention à la consanguinité. Ben non, ben non, ben non. Je les aime, les gens de Québec. J'ai des amis à Québec, ils sont super bien, ils sont super le fun. Mais tu sais, des caves, il y en a partout. Il y a le pénis mou, hein, je veux dire. Montréal, Québec, Magog, Sherbrooke. Je veux dire, écoute, il y a Healer dans le chat en ce moment, là, pis ça vole pas haut, esti, là. Esti, Healer 34, là, je te dis, fuck, man! Esti, calice, Chris, Parnac! Ah! Mais, non, c'est ça, donc, si les organisateurs vont se faire des petites gagas, il y en a qui vont essayer de se mettre des bâtons dans les roues. Ça peut arriver des fois qu'un organisateur va regarder de haut quelqu'un qui commence. Ça aurait déjà arrivé dans mon entourage, un ami qui voulait organiser quelque chose dans sa ville, c'était loin, c'était un petit événement, là, c'était juste pour regrouper des amateurs de séries animées puis de jeux de rôle ensemble. Un organisateur s'en est mêlé, a dit qu'un événement qui ne mettait pas au minimum 15 000 c'était pas un vrai événement, que ça valait pas la peine. Tu sais, il y a des trucs de même qui arrivent, c'est des choses que les gens du public ne voient pas, qui détruisent le moral de tellement de personnes. Euh, c'est triste. À quel point tu dois te sentir minable pour vouloir démolir le travail d'un autre, que vous soyez pas d'accord avec un autre organisateur ou whatever. Tu sais, je peux comprendre. Vous pouvez ne pas aimer une personne. Ça arrive, moi-même, j'en aime pas. Vous savez, c'est quoi que je fais quand j'aime pas quelqu'un? J'arrête d'y parler. J'arrête de penser à cette personne-là. Puis, je passe à autre chose. Tu sais? Non, Healer, je peux pas dire ça. On tue pas du monde pour ça. Non, on tue pas des gens pour ces raisons-là, Healer. C'est pas bien. Tout ça pour dire, tu sais, en back, en parlant dans le dos des gens, en faisant du trash talk sur ces gens-là, ça va toujours finir par nous revenir d'en face. Si tu chies dans les airs, là, si tu pognes de la merde, pis que tu pitch en haut, pis que tu te tasses pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber d'en face. Puis si tu pitch au loin, pis tu te mets à marcher, mais écoute, il y a des chances qu'elle te retombe d'en face aussi. Ou que la personne qui a été victime de ta merde, ça se peut qu'elle chie 2 fois plus dessus. C'est possible que la merde pogne, que ça fait juste finir par faire une guerre inutile. Tu sais, je veux dire, de base, là, admettons que tu as un événement qui parle de jeux vidéo. OK? Puis que là, tu envoies de la merde sur un autre événement qui parle de jeux vidéo. Parce que t'aimes pas l'organisateur. Le problème, là, c'est qu'à la base, vous avez les mêmes passions. Votre but, c'est d'aider l'industrie du jeu vidéo, c'est de parler des jeux vidéo, c'est de mettre les joueurs, les gamers ensemble. Vous vous aimez pas. Fine. C'est normal, ça peut arriver de pas s'aimer.
Mais saint tabarnak! Passez à autre chose. Vous êtes là pour faire exactement le même travail. C'est pas. À moins que vous soyez vraiment la même date, la même fin de semaine, dans le même calice de ville, pouvez-vous bien lâcher le drama sur les conventions des autres? C'est-tu si compliqué que ça? C'est-tu si bien difficile? Là, il y a des gens qui vont probablement regarder la vidéo en différé. Puis j'espère que les organisateurs que je connais vont la regarder. Parce que sincèrement, il y a des gens qui mériteraient de faire un peu d'introspection. Je suis pas parfait. J'ai des problèmes, moi, avec. Je suis super direct. J'envoie chier le monde directement. Je travaille là-dessus. Ça l'a causé de la drama. Je suis d'accord. Je suis conscient que je suis une personne qui est relativement corrosive. Je suis quelqu'un qui prend de la place, qui parle fort. Puis quand quelque chose ne fait pas son affaire, je le dis. Je suis pas parfait. Mais Calis, essayez d'arrêter de mettre trop d'importance sur la compétition qui est comme pas tout à fait là. Je vais dire salut à Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien. T'arrives juste dans le vif du sujet, t'es chanceuse, ma belle petite Marie-Pierre, Calis, Barnac. J'ai été d'une année à un festival organisé au Musée de la Civilisation de Québec. Je pensais rester jusqu'à 11h, finalement je suis parti vers 4h du matin. Nice. Bref, ça pour dire, arrêtez de vous battre pour des conneries, s'il vous plaît, les organisateurs. Là. Vous êtes là pour faire exactement le même travail. Vous êtes là pour promouvoir, vous êtes là pour organiser un événement où les gens se rencontrent, où les gens ont du plaisir. Ça sert à rien de se battre pour des conneries. Je veux dire, au pire, si vous avez des conventions qui sont en même temps, est-ce que vous pouvez vous parler comme des adultes? Est-ce que vous pouvez, genre, faire preuve de maturité, faire preuve d'un petit peu de noblesse, puis de jaser de ça autour d'une bière, autour d'un café, puis au pire, vous envoyez des courriels si vous tenez pas à tant parler ensemble. Je peux pas croire que c'est si difficile que ça. Je veux dire, au Québec, il n'y a pas tant d'événements, là. Il n'y a pas tant de conventions geeks au Québec. Il y en a des nouvelles qui sortent dans les nouvelles régions, là, genre le Saguenay qui commence à faire sa propre convention. J'aime ça. Est-ce que vous pouvez aider ces gens-là à faire de quoi qui est bien? Je veux dire, écoutez. Bref, c'était mon point sur les organisateurs. Puis là, on va commencer à parler de la partie cosplay. Ah, oh, le cosplay. Le cosplay, c'est beaucoup de passionnés aussi. Mais le cosplay professionnel, c'est aussi de la compétition. Le cosplay professionnel, là, c'est une arène dangereuse. C'est une place où la traîtrise a lieu. C'est une place où le trash talk existe. Où les gens peuvent faire preuve de jalousie, où les gens peuvent faire preuve d'une méchanceté intense. J'ai entendu des histoires dégueulasses en lien avec le cosplay. Heureusement, j'ai des amis qui sont dans le domaine, qui sont des personnes extraordinaires. Je pourrais vous donner des noms. Malheureusement, je connais pas leur nom de cosplayer, je connais juste leur vrai nom. Jessica, entre autres. Hélène a fait du cosplay pendant un certain temps. Écoutez, il y a plein de gens que je connais qui font du cosplay et qui le font bien. Il y a des femmes qui ont des enfants qui faisaient du cosplay, qui participent au concours avec leurs enfants. Il y a des gens qui font du cosplay pour récolter des fonds pour les enfants. On parle des super-héros qui se promènent déguisés en Green Arrow, en Wonder Woman, en Batman, qui sont là pour les enfants malades, qui sont là pour récolter des fonds, ou juste pour les rencontrer dans les hôpitaux. Tu sais, il y a des gens qui font ça pour de quoi de positif, qui essaient de pas se laisser intimider par toute cette drama-là. Puis,
sais pas par où commencer. Premièrement, on va y aller avec la scène compétitive du cosplay. Le cosplay, pour ceux qui l'ignorent, il existe plusieurs niveaux. Donc, on a débutant, on a intermédiaire, nanana, puis ça finit master. Donc, chaque niveau de cosplay possède ses critères pour être admissible là-dedans. Tu sais, pour être un novice, pour être un débutant, tu peux avoir un costume que tu as acheté, que tu as modifié par la suite. Ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce que les trucs que tu as modifiés font du sens, est-ce que c'est bien fait. Ils vont regarder que tu joues bien le personnage, que tu maîtrises bien l'univers, et tout dans ce genre-là. Puis par la suite, tu vas être invité à devenir un niveau supérieur, puis là, on va t'inviter à faire tes propres costumes. Puis après ça, on va commencer à regarder le matériel que tu as utilisé, les méthodes de travail que tu as faites, que tu as utilisées pour le confectionner. Est-ce que ton spectacle était de bonne qualité? Est-ce que les gens étaient avec toi? Est-ce que le monde t'applaudissait? Nanana. Puis au master, ben là, ça devient vraiment intense. Plus ça va, plus les critères deviennent élevés et plus les gens ont un ego qui devient de plus en plus démesuré parce que les gens se voient comme des personnes importantes dans le domaine. Il y a des gens qui se laisseront pas affectés par ça. Il y a des gens qui sont des masters qui sont super agréables. Je pense à Niena Soron qui en fait était la championne canadienne en 2015 ou en 2014, je suis plus trop certaine, qui est une fille super sweet. C'est une fille qui a les pieds sur terre, super gentille, toujours prête à aider les gens. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas comme ça, des gens qui sont jaloux du succès des autres. Clairement, il y a des gens qui parlaient dans son dos en disant qu'elle n'avait pas d'affaires à être une experte, à aller au Japon pour représenter le Canada, nanana. Puis là, on parle juste du côté genre jalousie entre les différents niveaux. Des gens qui comprennent pas pourquoi ils n'ont pas eu le droit à avoir leur badge pour grimper de niveau d'expertise. Euh, Après ça, on parle non seulement de ça, mais la drama existe aussi par rapport à la personne en soi. Si tu es une personne avec un surplus de poids et que tu oses cosplayer un personnage qui n'est pas obèse, qui n'est pas fat, oh, 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 tu vas te faire ramasser par la communauté. Même chose si tu oses jouer un personnage qui n'est pas de ta couleur de peau. Oh shit! Attention, là. Les cosplayers, là, ils vont pas aimer ça, là. Ils vont te sauter dessus puis ils vont t'attaquer. Hey, voyons, il faudrait pas qu'une noire joue un personnage de Sailor Moon. Hey, c'est. Ben non! Ça fait pas de sens, ce Sailor Moon n'est pas noir. Ça. Mon cerveau. Bref, les gens vont juger les personnes selon leur apparence physique, puis ils vont refuser que ces personnes-là jouent quelque chose qui leur font plaisir. Parce que, tu sais, c'est clair que quand tu es une personne obèse, t'as pas le droit de te sentir belle, t'as pas le droit de te sentir appréciée, t'as pas le droit de vouloir représenter un personnage qui te fait sentir fort, tu sais. Non, t'as pas le droit. Il faut que tu sois misérable, il faut que tu sois triste, il faut que tu ne dois... En fait, tu ne dois pas rouspéter, tu ne dois pas répondre aux gens qui t'insultent et te pointent du doigt, parce que c'est ton travail de te faire insulter. Tu n'as rien à dire. Si tu réponds aux gens qui t'insultent, tu es un connard. Tu es une mauvaise personne. Et tu mérites de te faire lyncher publiquement. euh, je tiens encore à dire que, tu sais, il y a des personnes qui sont excellentes dans le monde du cosplay. Il y a des gens qui sont magnifiques. Puis je vous remercie d'exister parce que vous êtes les gens qui me permettent encore de croire qu'il y a du bon chez les gens. Que vous êtes des personnes qui me permettent de... Quand je pourrais dire ça? De voir du positif dans ce monde-là. J'ai pris un break de convention pendant un an et demi. J'irai pas cet hiver, c'est sûr et certain.
Euh, Peut-être cet été. Écoutez, moi je crache pas sur les conventions, j'adore ça, mais j'ai tellement vu de drama dans les dernières années que j'ai vraiment voulu me retirer un peu de la scène, juste pour voir ça de l'extérieur, voir qu'est-ce qui m'affectait, question de m'en tenir éloigné dans le futur. La drama dans le monde du cosplay, c'est une de ces choses-là. La drama entre les événements, entre les organisateurs, c'est quelque chose qui m'énerve. Je peux pas avoir une influence là-dessus, malheureusement. Mais j'aimerais vraiment, mais vraiment énormément que les gens soient assez matures pour comme passer à autre chose puis arrêter de s'insulter. Tu sais, je peux aussi dire qu'il y a comme la drama avec les invités puis entre les médias, là, des gens qui font de la compétition malsaine, qui vont faire des rumeurs sur les autres, ou des gens qui vont j'ai déjà vu des invités se tenir loin de la convention puis juste se pointer aux événements auxquels ils étaient invités. Genre une personne qui reste dans sa chambre d'hôtel pour boire 95% du temps juste pour être là les moments où ils doivent être présents. Genre, ah ben là j'avais une dédicace à faire, mais je vais être là à la dédicace puis that's it. Les invités, souvent, il y en a qui vont avoir du beef ensemble. Mais encore là, c'est de la drama qui va pas affecter tant les festivaliers. C'est de la drama qui fait juste comme miner le moral général de l'événement. Ça alourdit la façon dont on se sent, en fait. Il y a des gens qui vont avoir la face longue. Il y a des gens qui sont pas tout à fait honnêtes dans leur sourire. Puis ça peut se voir avec le temps. Ça va pas affecter directement, comme je disais, mais tu sais, quand tu travailles en vaccin, là, tu vas le voir, puis ça gosse. Je voulais savoir, y a-t-il des gens en ce moment qui voudraient en parler dans le chat, parce que je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet. J'avais envie un peu de me vider le sac, là, de vraiment comme Yol Penismou avait dit, faire mon Jeff Fillion, là, chialer un petit peu sur le monde des conventions, en fait. Là. Genre, je pense que c'était un bon sujet pour commencer. Ça fait déjà une demi-heure que je parle du sujet. Je pensais avoir des gens pour en jaser. Écoutez, c'est pas le cas, c'est correct. J'espère que vous avez apprécié la demi-heure. Euh, Moi, je vais fermer le podcast et par la suite, je vais me mettre à gamer. Donc, comme tu disais, encore une fois, les seules choses que je peux dire, c'est qu'ils sont capables de penser de même. Écoute, malheureusement, c'est des gens qui ont besoin de rétrospective, de rétrospection. J'oserais croire que ces gens-là, éventuellement, vont apprendre de leurs erreurs, vont finir par réaliser qu'il y a des meilleures façons de gérer les choses. J'oserais croire, vraiment. Je le souhaite. Sincèrement. Mais écoutez, malheureusement, j'ai pas le contrôle sur ce que les gens vont faire. Ouais, je me suis vidé le sac et le pénis mou. Bref, le podcast va se terminer là. Je vais vous inviter à venir nous voir sur le site web de l'Entre du Geek au www.l'entredugeek.net. Tout se trouve là-dessus, nos critiques, nos nouvelles, nos podcasts se retrouvent là également. Si vous voulez avoir des trucs que vous voulez qu'on critique ou qu'on parle de, envoyez-nous un message, on va faire plaisir de lire ça, puis on va parler de ce que vous voulez. Que ce soit des jeux vidéo, des animés, des mangas, jeux de société, jeux de rôle sur table, name it! On va en jaser avec vous parce que Bibi est là pour vous. Bref, avant de quitter pour faire mon gameplay d'ici une dizaine de minutes, je vais aussi vous inviter à faire un tour sur notre page Patreon. Donc, patreon.com, l'entre du geek. Donc, sur notre Patreon, si vous êtes dans la région de Montréal, si vous êtes dans la région de Québec, en ce moment, nous avons un truc qui s'appelle la Multipass Geek. Donc, si vous donnez 5$ par mois et plus, vous allez gagner la chance d'avoir ce qui s'appelle la Multipass. Donc, c'est une carte de membre digitale qui vous permet d'avoir des rabais dans une multitude de commerces et d'entreprises geeks dans la région du Québec. Donc, dans la liste, on a le Meltdown de Montréal, on a le Randolph, la boutique du Randolph, on a quoi d'autre aussi? On a Société V, La Récréation, Gamekeeper, l'Abyss. C'est vraiment bien.
pour le mois de novembre, si vous donnez 5$ avant le 1er décembre, vous allez avoir accès à la multipasse pour les mois de décembre et de janvier. Donc, c'est un spécial 2 pour 1 qui vous permet d'avoir accès au truc en question pour 2 mois au lieu d'un seul. La liste des partenaires grossit à vue d'œil. Donc, je continue de travailler en background pour avoir plus de choses à vous offrir. Dans les plus gros, en ce moment, on a l'Orchestre de jeux vidéo de Montréal qui offre un 10% sur tout. C'est quand même beaucoup. Admettons les billets de concert. Si vous avez un 10% d'un billet à 50, ben premièrement, vous venez de rentrer dans votre argent parce que vous venez de sauver 5$. Mais si vous achetez 4 billets, OK? 4 billets à 50$, ça coûte 200$. Vous sauvez 20$. Ah! Mais là, vous venez de vous faire 15$ dans vos poches. C'est très. Ça monte rapidement, en fait, je vous dirais. Faut. Bref, si vous voulez encourager l'industrie, moi, je vous conseille vivement d'y aller. La liste va grossir. Si vous avez des commerces, des événements que vous souhaitez qu'on approche pour faire partie de la multipasse, parlez-moi-en aussi. Je vais les approcher. Peut-être que ces personnes-là vont joindre le concept également. Moi, mon but avec ça, c'est de promouvoir l'industrie et de ramasser des fonds pour notre organisme, question de pouvoir financer nos activités, que ce soit pour acheter du meilleur matériel, que ce soit pour organiser des événements, payer les frais du site web, ces trucs-là. Bref, je vais arrêter de faire ma publicité. Ça fait déjà 3 minutes que j'en parle. On se revoit un petit peu plus tard, tout le monde. Passez une excellente soirée, passez une excellente journée. Peu importe l'heure à laquelle vous me regardez, on se revoit une prochaine. Et pour les gens qui sont sur le Twitch, revenez d'ici 10 minutes et je vais commencer à jouer. Je ne sais pas encore à quoi. On va se garder une petite surprise. Puis on se revoit plus tard. Ciao, people. Bye.